Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous voici à très exactement 5 semaines de Vegas. Je viens tout juste de commencer la phase de découpe de la prépa, c'est-à-dire la phase de dégraissage. Là, je vais aller taper au maximum dans le gras, ce que la plupart des gens appellent à tort une sèche. Donc là, c'est parti, je vais commencer à découper. J'ai déjà commencé ce week-end et j'avoue que là, en ce moment, c'est devenu très très dur. Pour celles qui suivent le P4S, elles auront à peu près une idée de ce que c'est. C'est une version Fury plus. Donc, autant dire que je passe 2 heures à la salle de sport systématiquement, que je dors entre 10 et 12 heures par nuit parce qu'il faut que je récupère derrière. C'est devenu très très difficile, mais c'est aussi la phase pour moi la plus excitante de la prépa. Et voilà, je pensais faire avec vous aujourd'hui un point sur tout ce qui se passe, les différentes réservations, comment j'aborde la compète, comment ça va au niveau mental. Voilà, faire un très gros point sur comment ça va. Les jours se suivent et ils se ressemblent. Me revoici à nouveau en direction de la salle. J'ai l'impression d'avoir fait la même journée en boucle depuis un mois, avec un seul jour de repos. En gros, c'est tous les jours à la salle de sport, tous les jours dans les transports. Décidément, toujours aussi excité par ici les Portugais. Donc voilà, tous les jours à la salle de sport, tous les jours la même chose. Donc tous les jours la même chose, tous les jours manger, faire un manger, s'entraîner, manger, faire un manger, s'entraîner, dormir. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je dors énormément en ce moment, je dors entre 10 et 12 heures par nuit. Même comme ça, c'est difficile de récupérer. J'ai beaucoup de mal à récupérer, quoi. C'est normal, c'est la prépa qui veut ça. Donc manger, dormir, s'entraîner. La routine. Et la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas de mal à dormir. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à dormir. Je n'ai jamais eu de problème de sommeil et là franchement ça m'aide carrément parce que autrement je ne sais pas du tout comment je ferais. Dans le côté positif, je ne sais pas si ça se voit, mais il fait toujours hyper doux pour un mois d'octobre par ici, donc ça c'est une chance aussi. Parce qu'on l'oublie souvent, mais le soleil est une énergie naturelle qui nous aide, nous, les êtres humains, à être plus en forme. Donc une grande chance d'être ici et que ici en ce moment il fasse anormalement très bon et très doux. On est bientôt fin octobre et je suis encore en débardeur, quoi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la force est avec moi. Il fait beau, la nourriture, comme je l'ai déjà dit précédemment dans un vlog précédent, est juste extra. Les gens sont plutôt sympas, la salle de sport est carrément planquée. Voilà, je suis vraiment très contente de cette prépa pour l'instant. Un petit point sur comment ça se passe. La prépa est donc bien enclenchée. L'inscription à la compétition est faite. Les billets d'avion sont pris. L'hôtel est pris. Les différents hôtels d'ailleurs, parce que je ne vais pas rester qu'à Vegas. Et voilà, tout est bien parti. Les bikinis sont bientôt arrivés. Les tenues sont bientôt prêtes. Et moi, j'ai les guilis dans le ventre tous les jours. Faut dire que c'est une phase hyper excitante. Tout est en train de se décider, tout est en train de se mettre en place. J'y pense quasiment nuit et jour. Je suis complètement focalisée dessus. Et du point de vue mental, ça va aussi. Parce que mine de rien, une prépa, c'est surtout beaucoup de mental. On doit visualiser comment ça va se passer, le rendu final qu'on veut. On doit s'accrocher pendant la prépa. Ça demande vraiment beaucoup de visualisation. Et la visualisation là, elle est au top. En ce moment, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de revenir au Portugal pour cette prépa. Je ne le regrette pas une seule seconde, même si à partir de maintenant ça va devenir beaucoup plus difficile et que je ne pourrai plus rester seule sur cette dernière ligne droite. La fatigue va devenir de plus en plus violente et je vais commencer à avoir besoin d'aide pour certaines choses, notamment au niveau des transports. Prendre le bus là vers la fin, ça deviendra impossible, surtout avec cette dernière phase de découpe. Donc voilà, mais très contente d'être revenue chez moi.
Je vois très peu ma famille au final, je les vois uniquement le week-end, le dimanche pour déjeuner et ce n'est pas plus mal parce que comme ça je peux vraiment me focaliser exclusivement et uniquement sur la prépa. C'est une période pour moi très solitaire au final, même si je vous ai vous avec moi sur les réseaux tous les jours et que ça me fait une petite présence. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les Portugais là? Eh oh! Ça klaxonne de partout. Au final, c'est une période très solitaire. Des fois, j'ai l'impression d'être un Rocky des temps modernes, de me préparer avec en permanence The Eye of the Tiger dans la tête. C'est vraiment une phase incroyable. Je ne pourrais pas faire plus que ce que je fais en ce moment et j'en suis très heureuse parce que je me bats pour une bataille et que je vous emmène tous et toutes avec moi et voilà, c'est vraiment une période très excitante et j'espère que ça se sent dans mes vlogs. Et voilà, je suis vraiment quasiment arrivée à ma salle de sport, donc je fais une toute petite pause pour vous dire au revoir. J'espère que ça a été assez clair parce que là j'ai parlé en marchant et et ce n'est pas toujours évident, surtout de parler français dans un pays, dans une région où on parle portugais. Donc j'ai en tête en permanence mon portugais qui rentre en collision avec mon français et ce n'est pas facile pour moi de réfléchir et de parler en français ici. Donc j'espère que ça a été assez compréhensible. Le point, la conclusion globale, c'est que je comprends aujourd'hui pourquoi il y a si peu de compétiteurs et de compétitrices qui ont des présences sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont en prépa. C'est parce que ce n'est pas évident. Heureusement pour moi, j'ai toute une équipe et toute une famille derrière moi et aussi toute une communauté aujourd'hui qui me soutient. Parce que gérer le travail, la compétition, la préparation mentale et tout ce qui va avec en même temps, ce n'est pas facile, mais c'est aussi ce qui fait la force et le challenge de tout ça, de toute cette prépa. Donc voilà, je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir suivi sur ce vlog. J'espère qu'il vous plaise. Continuez à commenter en dessous et je répondrai bien évidemment à nouveau au maximum d'entre vous. J'essaie de le faire au maximum vraiment, mais ce n'est pas facile. Mais voilà, je ne lâche rien. Merci encore, je vous fais des gros bisous. Petit bonus, pas super ragoûtant. En ce moment, j'ai trouvé l'astuce. J'ai un Tupperware pour le pré et le post-workout. Donc en pré-workout, j'ai du poulet, de la courgette et du riz. Et en post-workout, du poisson blanc, du riz et de la courgette. Voilà, ça c'était pour le petit bonus qui tue.